一番隊隊長マルコ。すまねえ、助かった。いいってことよい。確かにすげえ強かった。 L'un des moments les plus attendus de Wano Kuni sera le retour de l'ex-commandant de la première flotte de l'équipage de Barbe Blanche, Marco le Phénix, qui sera d'une aide précieuse à l'alliance pirate ninja, Minx et samouraï qui fera face à Kaido et au Shogun. Cependant, on ne sait pas dans quel état se trouve Marco après sa défaite écrasante contre l'équipage de Barbe Noire. On imagine très bien que lui et son équipage sont très certainement blessés, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et après 2 guerres perdues, il sera très certainement difficile de motiver Marco à s'allier à l'alliance entre Kaido et le Shogun. Mais cela, sa puissance reste une valeur sûre, capable même de rivaliser face aux amiraux de la marine. Il sera très certainement capable d'affronter en 1 contre 1 une des calamités de Kaido. Il est donc temps que le possesseur du Zoan mythologique du Phénix renaisse de ses cendres. Marco. その光月一族の腕で作られた壊せぬ書物、それがポーネグリフ勢よ。Que ce soit Kinemon à Punk Hazard, Kanjuro à Dressrosa, ou même Raizo Azu, nos 3 samouraïs ont plutôt été considérés comme des victimes depuis le début de leur introduction. Mais l'arc de Wano Kuni sera très certainement la belle occasion pour nous montrer de quoi nos 3 samouraïs sont réellement capables. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont qu'une idée en tête, venger leur maître Oden Kozuki et ouvrir les frontières du pays de Wa. Ce ne sont pas les seuls à vouloir venger leur maître Oden Kozuki, étant donné qu'Inuarashi et Nekomamushi étaient également au service d'Oden Kozuki. Ils l'ont également accompagné sur les navires de Barbe Blanche et Goldie Roger. Malgré leur force exceptionnelle, les Minx ont néanmoins subi une défaite lourde contre Jack et ses hommes. L'arc de Wano Kuni sera donc l'occasion pour eux de prendre leur revanche contre leur ennemi juré. Surtout que les Minx nous réservent encore leur carte maîtresse pour la guerre finale. On ne peut pas parler de la famille Kozuki sans mentionner Momonosuke, qui sera forcément très important durant cet arc de Wano Kuni. Surtout depuis qu'il a été capable d'entendre la voix de Zunisha, il sera forcément introduit d'une manière ou d'une autre sur Wano Kuni. Surtout que le parallélisme entre Roger, Oden Kozuki et Luffy Momonosuke est parfaitement trouvé. Ces deux-là auront donc forcément un rôle très important à jouer dans l'arc de Wano Kuni. Sans oublier que la famille Kozuki est à l'origine de tous les poneglyphes se trouvant dans le monde de One Piece. On aura forcément des révélations, des informations sur le fameux siècle oublié d'il y a 800 ans. Et peut-être bien qu'Oden Kozuki n'est pas véritablement mort et qu'il fera une apparition durant l'arc de Wano Kuni. Et même s'il a réellement disparu, nous aurons très certainement des flashbacks à son sujet et peut-être bien de ses aventures aux côtés de Barbe Blanche et Goldie Roger. Je pense que les calamités de Kaido sont fortement inspirées des cavaliers de l'Apocalypse. Le cavalier possédant une couronne sur le cheval blanc, le cavalier représentant la guerre sur le cheval couleur de feu, le cavalier représentant la famine sur le cheval noir, et le cavalier représentant la maladie sur le cheval pâle. Jack la sécheresse représente le cavalier de l'Apocalypse de la famine sur le cheval noir. Il est doté d'une puissance et d'une résistance incroyables, capable de rivaliser avec Inuarashi et Nekomamushi pendant 5 jours d'affilée sans se reposer, pour ensuite aller affronter un amiral et un ancien amiral en chef de la marine afin de libérer Doflamingo
et pour finir, se prendre un coup de trompe de la taille d'un continent. Et malgré cela, il est toujours vivant. Il est d'une résistance incroyable. Il est possible également qu'Eiichiro Oda nous ait révélé les deux pouvoirs des deux autres calamités de Kaido, représentant la reine et le roi. Comme vous pouvez le voir, la chimère ci-contre possède un corps de tigre en flammes et une queue de serpent. La tête du Oni représentant Kaido. Le serpent représenterait donc le fameux basilic, créature mythologique. Il y aurait donc une des trois calamités qui posséderait ce fameux fruit du démon de type Zoan mythologique, et je parierais qu'il s'agirait d'une femme qui représenterait le cavalier de l'apocalypse de la maladie sur le cheval pâle. Le basilic serait donc une créature extrêmement dangereuse, dont le venin est réputé mortel. Mais il existe un antidote à ce venin. La réponse se trouve dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, puisque les larmes du phénix sont le seul remède au venin du basilic. Coucou Marco. Et sur Drum, Usopp a mentionné avoir affronté un énorme condor. On sait très bien que les mensonges d'Usopp finissent tôt ou tard par se réaliser. On imagine très bien un énorme condor protéger le road poneglyph de Kaido sur Wano Kuni. C'est à ce moment-là qu'Usopp affrontera peut-être ce condor afin de voler le road poneglyph de Kaido. Il y a encore un Zoan dont nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit du tigre de feu, comme indiqué sur la chimère précédente. Si tigre de feu il y a, il s'agira très certainement du cavalier de l'apocalypse sur le cheval rouge feu, qui représenterait la guerre. Il s'agira donc très certainement du véritable bras droit de Kaido. Imaginez juste la puissance de ce Zoan. Son utilisateur sera très certainement du même niveau que Marco le Phénix ou que Katakuri, à mon avis, et il aura très certainement un acquis de l'armement ultra puissant, qu'il pourrait très bien combiner avec les flammes qui jailliraient de son corps. Comme vous le savez déjà très certainement, Kaido est représenté par l'As, les trois calamités, le roi, la reine et le valet, King, Queen et Jack. Et juste en dessous se trouve le chiffre 10. Et qui représente le chiffre 10 ? Eh bien c'est Diez Drake. Diez, qui veut dire 10 en espagnol, montre bien que Diez Drake se trouve juste en dessous des trois calamités de Kaido. Et il fera très certainement une apparition, voire même bien plus, dans l'arc de Wano Kuni. Bien évidemment, les nouvelles de Dressrosa tombent aussi dans les oreilles des pirates de la génération terrible. Les 11 nouveaux venus dans le monde de la piraterie, des forbans dont la prime dépasse les 100 millions, avaient semé la pagaille à Sabondi il y a 2 ans. Ces troubles faits, nés à la fin d'une époque aujourd'hui révolue, influencent l'avenir de ce monde déchiré par la guerre. Ce n'est donc pas sans raison qu'on les surnomme la génération terrible. Commençons par notre supernova préféré, celui qui aura la tâche ardue de vaincre Kaido sans bête. Luffy aura très certainement un rôle très important à jouer dans l'arc de Wano Kuni, mais espérons pour lui qu'il a un stade supérieur à son Gear 4, où je ne donne pas cher de sa peau face à la créature la plus puissante du monde. Il y a également Scratchman Apu, qui a rejoint récemment l'équipage de Kaido, mais qui à mon avis ne va pas attendre longtemps avant de quitter son équipage. Cependant, quelque chose me dit que Eustace Kid ne lui pardonnera pas. Il y a également Basil Hawkins, dit le magicien, qui n'a donné aucun signe de vie depuis l'apparition de Kaido. On ne sait toujours pas s'il a réussi à prendre la fuite, ou si lui aussi se trouve sous les ordres de Kaido. D'ailleurs, le petit Minx à côté a l'air suspect, vous trouvez pas ? Enfin, Eustace Kid, qui aux dernières nouvelles est toujours captif chez Kaido, aura également un rôle important à jouer dans l'arc de Wano Kuni. Il sera très certainement libéré et participera ensuite à la Grande Guerre aux côtés de Trafalgar Law et de Monkey D. Luffy. Et mon petit doigt me dit que celui qui le libérera sera son bras droit, Killer, qui n'a également donné aucun signe de vie depuis l'apparition de Kaido. Il est certainement à la recherche d'alliés puissants afin d'aider son capitaine. Mais celui qui sera d'une importance capitale à mon avis sera tout simplement Diez Drake, qui fait maintenant partie de l'équipage de Kaido depuis peut-être même 2 ans. Et il aura très certainement
des informations importantes à nous donner concernant l'effectif et les puissances des membres d'équipage de Kaido. 麦わらのルフィがここにルームメス Et dire que certains veulent voir Trafalgar Law mourir à Wano Kuni. Ce serait très certainement l'un des moments les plus tristes de tout le manga. Étant donné que la chirurgie de jouvence permet de rendre quelqu'un immortel, cependant en sacrifiant sa propre vie, beaucoup pensent que Trafalgar Law donnera la vie immortelle à Luffy. Ce n'est pas à exclure, mais ça serait vraiment tragique pour tous les fans de ce personnage qui, je vous le rappelle, possède un di, tout comme Luffy, dans son nom. Très certainement le plus puissant sabreur présent à Wano Kuni, le shogun du pays de Wa sera un adversaire redoutable pour quiconque voudra l'affronter. Il est bien précisé, actuellement en alliance avec Kaido de 100 bêtes, ce qui veut dire qu'en termes de puissance, à mon avis, il se trouve minimum au niveau des calamités. Il ne faut pas oublier que même le gouvernement mondial et la marine n'osent pas s'aventurer au pays de Wa. Il y a donc très certainement des sabreurs à la puissance légendaire. Reste à savoir dans quel camp il se trouve. Si vous vous intéressez un petit peu à la mythologie et à toute la culture asiatique, que ce soit chinoise ou japonaise, vous avez déjà dû remarquer la confrontation entre le tigre et le dragon. Cette confrontation légendaire entre le tigre et le dragon sera très certainement présente à Wano Kuni d'une quelconque manière que ce soit. 俺は二度と負けられねえんだ。三刀流国上大竜巻。 En parlant de sabreurs, il y en a un qu'on a hâte de voir à Wano Kuni. Beaucoup pensent que Zoro possède un passé mystérieux sur Wano Kuni, qu'il serait même originaire de Wano Kuni. Certains disent même qu'il serait le shogun perdu. En tout cas, on voit bien que depuis l'ellipse, Zoro a un look qui fait énormément penser au samouraï. Qui plus est, il possède maintenant Shusui, le trésor national du pays de Wa. Il sera donc forcément la cible de beaucoup de samouraïs présents là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque Mugiwara possède un thème animal, et celui de Zoro, surtout depuis l'ellipse, est celui du tigre. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, vous savez très bien que le tigre et le dragon sont énormément représentés dans les légendes asiatiques. Cependant, Zoro est également très représenté par le dragon. On le revoit d'ailleurs dans énormément de techniques qu'il utilise, dont celle face à Ryuma, qui à mon avis est un petit foreshadowing de la part d'Oda. Est-ce que Zoro est représenté par le dragon ou par le tigre? Voilà la question avant de se rendre à Wano Kuni. Et pour la petite information, savez-vous que Wano Kuni veut dire pays de l'harmonie? Et connaissez-vous le nom du premier sabre de Zoro, le Wado Ishimonji, qui veut tout simplement dire le chemin qui mène vers l'harmonie? Je ne pense pas non plus que ce soit un hasard de la part d'Oda.
死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ。Kaido au sang bête, l'un des 4 empereurs, il sera très certainement l'adversaire le plus difficile que les Mugiwara auront à affronter depuis le début du manga. Mais est-ce qu'on a réellement des indices concernant la puissance et le pouvoir de Kaido? La créature la plus puissante du monde, rien que ça. À mon avis, Eiichiro Oda a disséminé plusieurs indices concernant la source du pouvoir de Kaido. Et le premier de ces indices se trouve à Little Garden, étant donné que Brogy, le démon rouge, a affirmé que seul le serpent rouge de sang pouvait résister aux armes d'Elbaf, connues pour leur tranchant. Il s'agit tout simplement à mes yeux de la révélation du pouvoir du dragon détenu par Kaido. Étant donné que Big Mom et Kaido ont pas mal de ressemblances, que ce soit sur la puissance physique, sur la hiérarchie de leur équipage, il ne serait pas du tout étonnant de savoir que Big Mom et Kaido sont les 2 seuls êtres au monde capables de résister aux armes d'Elbaf. Voilà donc pour ces 7 gros moments à venir sur Wano. J'espère qu'ils vous auront plu et je vous prépare une prochaine vidéo qui sera axée sur les combats potentiels qu'on aura dans ce grand arc de One Piece. Étant donné qu'il y a beaucoup d'hypothèses à ce sujet, j'ai préféré en faire une vidéo séparée. J'espère qu'elle vous plaira également. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que la révolution est en marche. Prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. 世界最高の戦争始めようぜ。